Avec vous sur Sud Radio et mon invité aujourd'hui dans l'œil de l'expert, c'est Damien Rodière. Bonjour. Vous êtes directeur général de The Fork, France, Italie, Belgique et Suisse. The Fork, c'était anciennement La Fourchette, ce site de réservation en ligne de restauration, de restaurant, pardon, pas de restauration. Et vous avez publié une enquête tout à fait intéressante sur les nouvelles tendances de consommation, ce que le Covid ou la Covid a changé dans nos habitudes alimentaires. Alors, je vais vous laisser nous détailler cette enquête. Qu'est-ce qui a changé principalement, hormis le fait que les restaurants sont fermés, évidemment? Alors évidemment, le consommateur, il a été pas mal contraint pendant toute cette période. Donc, ce qu'on a vu, c'est qu'il a effectivement pas mal changé ses habitudes de consommation. Ce qu'on voit avant tout, c'est que il est beaucoup plus attentif aujourd'hui à ce qu'il consomme. Et ce qu'il nous dit, c'est que dans 60% des cas, ce qu'on voit, c'est que le consommateur, il fait beaucoup plus attention à ce qu'il va manger. Et du coup, il va essayer d'adapter son alimentation en fonction de la saison, en fonction de la provenance des produits. Et ce qu'il va chercher, c'est aussi beaucoup plus à se renseigner sur justement cette alimentation. Ça, c'était déjà un peu le cas, non? Effectivement, c'est une tendance qu'on a. C'est pas une tendance nouvelle, mais c'est une tendance qui a été accélérée pendant cette période du Covid, parce que le consommateur, il a eu aussi beaucoup plus de temps pour justement pouvoir faire attention à sa consommation, puisqu'il a eu plus de temps à passer chez lui et à faire la cuisine. Et du coup, il s'est rendu compte aussi que l'alimentation, c'était indispensable et c'était essentiel. C'était un moyen aussi de se soigner. Et ce qu'on voit, c'est que aujourd'hui, il est attentif et il est en permanence en recherche d'informations pour dès qu'il va consommer, savoir ce qu'il va consommer, d'où proviennent les produits. Et en fonction, il va adapter son choix et son alimentation. Qu'est-ce que ça a changé pour vous, pour votre site, comme il n'y a plus possibilité de réserver en ligne des restaurants? Comment vous vous êtes adapté? Alors, nous, on s'est adapté, déjà, on s'est adapté de la même façon que les restaurateurs, c'est-à-dire que nous, notre métier, effectivement, c'est de permettre aux gens de vivre des moments au restaurant. Je pense qu'on a tous en souvenir ces moments un peu magiques qu'on a l'habitude de vivre au restaurant. Et malheureusement, avec la fermeture des établissements, les restaurateurs, ils ont dû s'adapter. Et la première chose qu'ils ont faite, c'est proposer à leurs clients le click and collect. Donc, ils ont adapté d'abord leurs cartes avec des cartes beaucoup plus courtes et qui étaient justement adaptées aussi aux envies des consommateurs, des cartes de saison. Donc, ce qu'on a vu, c'est que la majorité des restaurants qui ont proposé du click and collect déjà, ils n'ont pas eu le choix, donc ils sont adaptés à ces contraintes en proposant des cartes beaucoup plus simples et en permettant aux consommateurs de pouvoir commander directement dans leurs établissements et de pouvoir venir retirer des paniers repas directement dans les restaurants. Ce qu'on a vu, c'est que les restaurants, ils ont proposé aussi un certain nombre de services comme des cours de cuisine également. Les Français sont, en étant contraints de rester chez eux, ils ont appris aussi peut-être pour un certain nombre d'entre eux à faire la cuisine et ils ont été en demande aussi de cours de cuisine. Donc, ils sont beaucoup renseignés sur la toile et il y a pas mal de restaurateurs qui ont proposé des cours en ligne pour permettre aux Français justement de pouvoir des recettes, essayer de reproduire ces moments au restaurant chez eux. Absolument. Alors, dans votre enquête, on voit que la livraison ou le click and collect n'a pas eu forcément l'ampleur qu'on imagine. Enfin, je ne sais pas comment analyser ce chiffre de 29% des Français qui disent avoir commandé en format click and collect ou en livraison à domicile. C'est à la fois beaucoup et pas beaucoup, je trouve, 30%. C'est-à-dire 3 Français sur 10. Alors effectivement, je pense qu'on a vu l'émergence de tout ce qui est click and collect, delivery. Ça fait maintenant plusieurs années il y a des acteurs qui se sont implantés sur le marché français. Et donc c'est une tendance qui existait déjà par le passé. Donc il y a déjà un certain nombre de Français qui avaient l'habitude d'utiliser ces plateformes pour commander leurs repas à domicile. Les restaurateurs sont adaptés et beaucoup de restaurateurs ont proposé également ce service. Mais ce qu'on voit, c'est que le consommateur, il a peut-être plus consommé effectivement ce type de service, mais je pense aussi qu'il a appris aussi à faire la cuisine chez lui. C'est ce qu'on voit aussi, c'est que lui également il s'est adapté en faisant beaucoup plus à manger chez lui et en adoptant effectivement sa façon de s'alimenter, puisque évidemment il a été contraint par cette fermeture des restaurants. Et aujourd'hui, ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que quand on demande aux consommateurs ce qui leur manque le plus aujourd'hui,
la première chose que nous disent les Français, c'est leur envie de retourner au restaurant. 85% des réponses, c'est la première chose que je ferai quand je pourrais retrouver une vie normale, c'est d'aller au restaurant, et ça passe même avant retrouver ses amis, sa famille. Donc ça montre aussi cet attachement qu'ont les Français pour la restauration, pour leur restaurant, et cette envie justement de pouvoir revivre ces moments magiques. Je pense que c'est ces moments de convivialité qui manquent à tout le monde aujourd'hui. Qui manquent à tout le monde. Est-ce que, alors là, du point de vue des restaurateurs, vous les avez interrogés également sur le fait de savoir si eux, ça allait changer quelque chose une fois que la crise sera terminée, parce qu'elle sera terminée un jour, on l'espère, s'ils vont continuer dans cette voie-là, c'est-à-dire proposer du click and collect et puis adapter leur carte finalement à ce qui a été fait en ce moment. Alors, il y en a déjà qui le proposaient, il y en a qui l'ont testé et qui ont pu tirer leur épingle du jeu, mais au final, il y en a assez peu. Quand on leur demande est-ce que le click and collect, le delivery vous permet de gagner de l'argent aujourd'hui, il y en a 4% qui nous disent oui, ça me permet de gagner de l'argent, donc c'est assez peu. La majorité nous disent en fait, moi, c'est un moyen de garder le lien avec mes clients. Voilà. Et donc, ce qu'on voit, c'est qu'un certain nombre ont pu adapter parce que c'est une typologie de restaurant. Je pense que le click and collect, le delivery, c'est un métier qui est assez différent du vrai métier de restaurateur. Le métier de restaurateur, c'est un métier d'accueil, c'est un métier où on vit une expérience dans un restaurant. Voilà, donc les restaurants sont adaptés. Il y en a un certain nombre qui vont maintenir cette activité de façon complémentaire à leur activité de restaurant traditionnelle. Mais ce qu'on voit, c'est quand même que la majorité, ils l'ont fait un peu par contrainte. Ils n'ont pas eu de choix. C'est le seul moyen pour eux aujourd'hui de pouvoir éponger leur coût fixe et leur permettre de tenir pour relever le rideau quand ils le pourront et on espère le plus vite possible. Oui, alors justement, c'est un des secteurs les plus touchés aujourd'hui. On dit qu'énormément de restaurants ne pourront pas tenir, vont être obligés de mettre la clé sous la porte. Est-ce que vous avez, vous, déjà une idée de ce que ça peut représenter en termes d'impact ? Alors aujourd'hui, c'est très compliqué d'avoir des chiffres. Je pense que c'est important aussi de reconnaître que le soutien du gouvernement auprès de la profession, des restaurateurs est assez exceptionnel. Et grâce aux fonds de solidarité, au PGE qui ont été mis en place. Après, la vraie inconnue, c'est effectivement combien de restaurateurs vont pouvoir tenir dans la durée. Je pense qu'à la réouverture, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un vrai engouement, une vraie envie des Français de retourner au restaurant. Je pense que ça va devenir aussi un acte un peu sociétal de solidarité, d'aller dans son restaurant de quartier, par exemple. Après, dans la durée, le moment viendra où il faudra rembourser toutes ces dettes qui ont été créées. Les restaurateurs, ils s'endettent depuis 1 an maintenant. Ça fait quasiment 1 an qu'ils n'ont pas pu reprendre leur activité pour un certain nombre d'entre eux. Donc, il y a eu la période d'été qui a été une bouffée d'air pour eux, mais très vite, ils ont dû refermer au mois d'octobre. Donc, ça fait quasiment 1 an qu'ils sont dans cette situation. Et la vraie question, c'est combien de temps ils vont pouvoir durer. Donc, je pense ce qui est important, c'est que le gouvernement, il continue de soutenir la profession dans la durée et qu'en même temps, je pense que c'est les Français aussi. Je pense que je le vois aussi comme un acte un peu sociétal de retourner au restaurant et de permettre à toute une profession de pouvoir se relever de la meilleure façon possible. Donc, je pense que ça va passer par ça. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'inconnus. Il y a des dettes colossales, colossales qui se sont créées pour tous les restaurateurs. Il va falloir les rembourser un moment. Et ça va prendre du temps. Donc on compte sur tous les Français pour permettre aux restaurateurs de pouvoir se relever de la meilleure façon possible. Et quand on parle restaurant, c'est très large. Il y a parce que je vois des gens qui me disent on n'a plus de sous, on n'a pas d'argent. Il y a du très peu cher, il y a du plus cher. Enfin, tous les restaurants sont impactés, du 3 étoiles au petit bistrot, au petit bar de quartier. Donc c'est effectivement votre enquête. Elle pose la question au sens large à tous ceux qui fréquentent les restaurants et c'est vrai que c'est assez triste ce qui est en train de se passer. Vous avez été surpris qu'est-ce qui vous a surpris dans les résultats de votre enquête ? Qu'est-ce qui vous a le plus surpris ? Ce qui m'a surpris, ça m'a pas surpris, ce qu'on a vu parce qu'on parle au quotidien avec eux, c'est la capacité d'adaptation et de résilience des restaurateurs. Je pense qu'ils ont été exemplaires pendant cette dernière année. C'est les premiers à avoir appliqué des protocoles très stricts. Ils ont été toujours
voilà, dans la lignée de ce que leur a demandé le gouvernement, toujours très respectueux des mesures protocolaires qui ont été mises en place. Et cette capacité d'adaptation et de résilience, je pense que c'est assez exceptionnel avec tous les services qu'ils proposent aux consommateurs pour leur permettre d'essayer de vivre ces moments de convivialité chez eux. Ça montre que voilà, c'est une profession qui est résiliente et je pense qu'ils vont se relever. Moi, je reste positif sur le futur. Je pense que voilà, cette crise a montré aussi que voilà, il y avait des nouveaux usages qui s'étaient créés. Le consommateur aujourd'hui, il est très digital, il est très regardant sur ce qu'il va consommer au restaurant. Et ce qu'on voit, c'est que le restaurateur, il s'adapte à ça. Donc l'enjeu aussi pour lui, c'est de se préparer à la réouverture et d'avoir été à l'écoute justement de ces nouveaux modes de consommation. Mais on voit qu'il s'y prépare et qu'il est très attentif à ça. Merci d'être intervenu ce matin sur Sud Radio. Damien Rodière, une remarque d'une auditrice: resto ouvert en Suisse, en Italie, en Espagne, et c'est parce que nous, on a beaucoup aidé les restaurateurs qu'on interdit l'ouverture, les autres pays non. Du coup, ils ouvrent même un peu dehors. C'est vrai que c'est le cas dans de nombreux pays. Effectivement, on voit qu'il y a certains pays qui ont eu des approches différentes. Je pense qu'après, honnêtement, c'est très difficile de pouvoir juger. Chaque pays, chaque contexte est différent. Je pense qu'il est important, c'est maintenant de faire au mieux pour respecter le protocole. Absolument. Ça permettra aux restaurateurs de pouvoir réouvrir le plus vite possible. Merci beaucoup, Damien Rodière, d'avoir été avec nous, donc directeur général de The Fork France, Italie, Belgique et Suisse. Merci d'avoir été là. On se retrouve dans un instant pour commenter l'actualité. À tout de suite.